sur le stand, sur le plateau Radio Cyclo. J'ai avec moi Xavier Pasquier. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors je rappelle qu'on est à tout à vélo à Toulouse. C'est une manifestation qui devait avoir lieu l'an dernier, qui est organisée par la Fédération française de cyclotourisme, la FF Vélo. Et puis il y a des partenaires. Alors il y a des partenaires de partout, nationaux. Il y a aussi des partenaires du coin. Et Xavier, eh bien c'est un vélociste, un marchand, mais aussi un fabricant de vélos sur Toulouse. Xavier, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui. Et donc, comment tu es venu au vélo ? Je suis venu après des problèmes personnels, professionnels. Je me suis reconverti au vélo il y a une dizaine d'années maintenant, sur une reprise d'une boutique existante. J'imagine que c'était ta passion. Ah oui, tout à fait, oui. Depuis 30 ans maintenant, je pratique le vélo, le cyclotourisme en longue distance, en montagne. Alors, tu vends du vélo à la base, mais tu as choisi après d'en fabriquer. Alors, tu n'es pas ce qu'on appelle un cadreur, mais tu es un assembleur. Donc, je ne sais pas si c'est le terme. Voilà, oui. Donc, j'assemble des vélos, je fais faire des cadres et je fais du montage à la carte. Et j'avais un concept à la base qui était de monter à la carte des vélos de ville avec un tarif voisin de ce qu'on trouve dans les grandes surfaces. Alors, c'est à la carte. À la carte, ça veut dire que le client vient, tu le reçois, et puis on regarde par rapport à sa morphologie, son besoin, sa façon de faire du vélo. Tu regardes un petit peu avec lui. Donc, ensemble, vous construisez le vélo. Voilà, donc ensemble on choisit les composants principalement par rapport à sa pratique. Donc c'est lui qui me donne la pratique. Oui, c'est en fonction de sa pratique. Eh bien, vous allez voir. Alors les vélos, ils ont la caractéristique d'être orange. Voilà. Évidemment, donc, comme le beau t-shirt. Ils sont orange parce qu'à la base c'est une couleur brique, donc en fait c'est du rouge-orange. Donc la brique de Toulouse. La brique de Toulouse, hein, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Toulouse. Alors, dans la gamme, il y a il y a quoi ? Il y a du vélo de route, il y a de la randonneuse, il y a du vélo de ville, on va dire. Donc voilà, dans la gamme, on a principalement du vélo de ville, c'est la base, et donc j'ai créé un concept qui s'appelle le vélo de ville de montagne. Donc à partir d'un vélo de ville, on peut faire de la montagne, donc Tourmalet, Ventoux, toutes ces choses-là. C'est sûr qu'on n'est pas loin de la montagne ici, puis on peut se déplacer. J'ai vu là-bas sur ton stand des affichettes, des dessins, tu vas nous en parler, mais toi tu vas les tester. Je t'ai vu en photo avec un vélo de plateau, je crois, Ascension du Ventoux. Donc, qu'est-ce que tu avais ? J'ai fait le Ventoux avec un vélo de ville, avec des petits développements, donc monté par Bédouin, descendre par Malocène. Donc ça, c'est un vélo que j'avais monté, c'était le numéro 85, et avec ce vélo-là, j'ai fait le Ventoux, Plateau de Beille et Tourmalet. C'est compliqué de concevoir des vélos comme ça ? C'est pas spécialement compliqué, il faut vraiment être à l'écoute du besoin du besoin du client, donc autant pour le cadre que pour les équipements, et souvent on s'aperçoit que les clients sont plutôt victimes de la mode que... Oui, alors la mode c'est de la nouvelle technologie, toi on reste sur quelque chose, je ne vais pas dire ancien, mais de traditionnel. Le traditionnel est sûr, avec des selles en cuir, des selles comment ? Voilà, il arrive, j'ai des selles en cuir bien sûr, bon, je monte de la Brooks, là j'aimerais bien travailler avec Idéal qui est aussi un des leaders de la selle en cuir. Un des leaders de la selle en cuir qui a repris son activité aux alentours de Toulouse. Et après, au niveau des équipements, on est plutôt sur les changements de vitesse assez classiques, et puis je monte des vitesses dans le moyeu, du moyeu sturmé. Oui, alors c'est un vélo spécial que j'ai vu, donc triple plateau, la cassette à l'arrière et des vitesses dans le moyeu. Voilà, donc ça veut dire 72 vitesses. Ça veut dire 72 vitesses, donc il ne faut pas le prendre comme un vélo de 72 vitesses, mais plutôt qu'un vélo que j'ai dénommé le cyclotracteur, où on peut passer partout. On peut passer partout, donc il y a une boîte primaire qui permet de choisir sa gamme de vitesse selon les besoins journaliers. Si on est chargé avec des conditions défavorables, des conditions de vent, des conditions de montée, ou à contrario, si on est délesté avec des conditions très favorables, vent d'autant dans le dos ou Mistral, ou ce que je sais. Alors ça veut dire que il y a un spectre énorme. Voilà. Tu me disais tout à l'heure le développement. Enfin, je veux dire, il y a une marge entre les deux développements. Tu me disais,
Alors en gros, on est entre le vélo que j'ai en exposition, là, il est entre les braquets, enfin entre les rapports de 21, 28 et 64 onces, donc il correspond entre 1m60 et 12m10 à peu près. C'est énorme, entre 1m60 et 12m10. Hein. Je rappelle à ceux qui sont néophytes, ça veut dire que à chaque coup de pédale, voilà, à chaque coup de pédale, on parcourt. On fait entre 1m60 ou 12 mètres. Voilà, c'est une sacrée différence quand même. On sent que tu es un passionné. La marque, c'est Vélouse. Oui, Vélouse, c'est un mot valise dans lequel il y a vélo et Toulouse. Tout ça. Ouais, voilà. Hein, ça veut dire qu'on peut partir avec le vélo de Toulouse, sa valise. On y va. Donc, c'est les cycles Pasquet. C'est pas très loin d'ici, sur Toulouse. Muret, 108. Avenue de Muret. Hein, donc, si vous cherchez un vélo, il n'y a pas de raison d'aller chez les grands magasins. On peut aller chez les petits, mais qui sont néanmoins qui vous apportent le service, qui connaissent parfaitement. Alors, j'ai vu là-bas sous ton stand un beau dessin. Voilà. C'est quoi ? Donc là, j'ai voulu communiquer par rapport à tout à Toulouse, l'histoire d'une des premières cyclotouristes, donc on appelle des cyclotes maintenant, qui est Marthe S. Donc Marthe S qui a participé au concours de machines en 1902, qui était organisé par le Touring Club de France, l'ancêtre de la FF Vélo. Et donc c'était un concours de bicyclettes et le parcours c'était la double ascension du Tourmalet depuis Luce-Saint-Sauveur. Et donc cette dame a été la première à franchir le Tourmalet officiellement, voilà, sur un vélo fabriqué par Vélocio, qui est le pape ou l'apôtre du cycle. L'apôtre, le pape. Ouais. À l'époque, quand on montait le Tourmalet, on avait un seul plateau, on n'en avait pas 10. Voilà, donc ça c'est un petit peu faux. Ah non, mais c'est une question. C'est un petit peu faux parce que en fait le truc c'est que Desgranges jusqu'à 1937 a interdit le changement de vitesse et jusqu'à 1914 a interdit les roues libres, mais en 1902 le concours de machines, le concours de bicyclette était un concours basé sur les changements de vitesse. Parce que Vélocio avait déclaré que le vélo de montagne devait être polymatique. Alors on a connu quand même des vélos, des vélos de professionnels, d'amateurs, où il y avait effectivement 2 pignons à l'arrière, mais il y en avait un de chaque côté. Voilà. Et en fait, on s'arrêtait en bas de la montagne, on démontait la roue, on a changé de côté, et on montait quand même. Voilà, donc on montait quand même. Donc c'est des vélos à 2 vitesses où on a 2 braquets différents. Un pignon de certain nombre de dents d'un côté, un autre nombre de dents de l'autre, et donc en tournant la vitesse, on changeait de vitesse. Mais ça, c'est des types de roues qu'on a gardé longtemps. C'est, je dirais, la faute à Desgranges, parce que Desgranges, il voulait pas. Je rappelle qu'Henri Desgranges, c'est celui qui a inventé... celui qui a fondé le Tour de France. Le Tour de France, Henri Desgranges, il y a le petit logo sur les maillots. Voilà, heureux d'être... toi, tu es toulousain, mais heureux d'être tout à vélo, tout à Toulouse. Ah bah oui, tout à fait, oui. Il y a 2500 femmes qui sont parties de tous les coins de la France, convergence vers la Ville Rose. Tout le monde est là, et puis une animation aujourd'hui, une animation demain. Bravo à la Fédération française de cyclotourisme, la FF Vélo. Bah oui. Moi je dis bravo aussi. Moi je dis bravo. Allez, on dit bravo à deux. Merci en tout cas toi d'être venu. Je sais que tu n'étais pas rassuré, mais tu as vu, ça se passe bien. Les interviews Radio Cyclo, on est entre nous. C'est comme si on était au salon. On parle entre nous. Bon, c'est enregistré, il y a des caméras, mais bon, il y a des milliers de gens qui vont le voir sur les réseaux sociaux, sur le site. Mais voilà, donc on parle de ce qu'on connaît, on parle de sa passion, et on parle naturellement de sa passion. Merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir.